Le Panthéon des sports est né de l'initiative d'un groupe de personnes qui voulaient perpétuer la mémoire de ceux et celles qui ont marqué la vie sportive de la région. Le sport est un travail d'équipe et un bon capitaine fait souvent la différence. Il porte le C au Panthéon des sports. Mesdames, Messieurs, je vous présente le président du Panthéon des sports de Sherbrooke, M. Jean Perrault. Bonsoir tout le monde. C'est comme à la petite école, 2 par 2 aux tables. Alors, Monsieur le maire, distingués invités, Monsieur le président d'honneur, chers intronisés, depuis 2013, c'est toujours pour moi un grand plaisir de vous retrouver et pour célébrer l'intronisation de nouveaux membres du Panthéon des sports de Sherbrooke. Pour débuter, j'aimerais prendre un moment pour remercier nos principaux partenaires. Sans eux, le projet n'aurait pas vu le jour. Merci à la Ville de Sherbrooke pour sa contribution annuelle et merci à nos nombreux commanditaires du monde des affaires et dont les noms figurent sur le programme officiel qu'on vous remettra à la fin de la soirée. Grâce à votre contribution financière, nous pouvons envisager l'avenir du Panthéon avec confiance. Le monde des affaires est bien représenté encore cette année car nous avons un président d'honneur qui, avec sa famille, travaille beaucoup en équipe et il y a des grandes valeurs importantes. Alors, merci, M. Blackburn, d'avoir accepté de vous joindre à nous. Yvon Lamarche, que plusieurs vous avez connu comme directeur du centre sportif de l'Université de Sherbrooke, Yvan Beaulieu et moi, souhaitions un panthéon pour que les jeunes puissent se rappeler ceux et celles qui ont développé la vie sportive de Sherbrooke et de l'Estrie. Fondé le 19 février 2013, le Panthéon des sports de Sherbrooke a tenu sa première intronisation le 14 octobre 2015. Le Panthéon des sports de Sherbrooke se définit comme la mémoire sportive de la population de Sherbrooke et de l'Estrie. Sa mission est de reconnaître et honorer les individus qui ont contribué de façon notoire et exceptionnelle au développement du sport à Sherbrooke et en Estrie, tant par leur réalisation et leur performance que leur engagement de soutenu à la cause sportive. La place du Panthéon a été créée pour immortaliser autour du Lac des Nations tous ceux et celles qui ont fait rayonner notre ville et notre région au niveau national et international. Alors, plusieurs projets nous ont animés depuis 2013. D'abord, trouver un emplacement. Fallait-il louer un local pour en faire un musée du sport présentant les artefacts des athlètes? Ça nous a bien préoccupés. Yvon Lamarche a plutôt suggéré que le Panthéon se situe là où la population locale circule. L'idée est donc venue de présenter à la Ville une demande pour l'utiliser le bord du Lac des Nations sur la rue Esplanade, à la halte des Nations. Il y a plus de 700 000 participations qui circulent chaque année dans les 4 saisons. C'était une très bonne idée, Yvon Lamarche. Nous avons ensuite créé un logo pour représenter le Panthéon, puis un site web à l'adresse panthéonsportsherbrooke.com.
En 2014, la création de la murale des célébrités au Palais des Sports Léopold Drolet a permis de rendre hommage à 48 personnages marquants de l'histoire du hockey. Avec la collaboration de la Ville de Sherbrooke, nous avons produit une courte vidéo sur cette murale qu'il me fait plaisir de vous présenter. En 2021, nous rendons hommage au ski alpin, à l'aviron, à l'athlétisme, au football, au hockey, au volleyball, au patinage de vitesse et à des bâtisseurs. Tous ces sports ont produit des athlètes d'excellence dans notre région et nous en sommes très fiers. Je profite de l'occasion pour souligner le travail de 2 bénévoles qui nous ont donné beaucoup de leur temps. Ils nous ont donné un grand coup de main, soit M. Robert Dandurand et Raymond Duquette, qui sont tous les deux ici ce soir. Merci à vous deux de nous avoir aidés. Robert et Raymond figureront comme membres honoraires du Panthéon des sports de Sherbrooke. Le succès du Panthéon est dû en grande partie aux membres bénévoles du conseil d'administration et permettez-moi de vous les présenter, M. Paul Deshaies, vice-président, Jean Poirier, trésorier, ainsi que les membres Charles Tifo, Joanne Mongeau, Annie Martin, Olivier Audette et Louis Gosselin. Et ceux qui ont organisé la soirée de ce soir, le comité est présidé par Jean Poirier, Joanne Mongeau, on n'est pas nombreux, on est efficace, Annie Martin, René Roy et Louis Gosselin, ainsi que des membres bénévoles responsables du programme Souvenir. Je vous souhaite à tous de passer une très belle soirée et je vous invite à vous tous de venir visiter la Halte des Nations à la place du Panthéon autour du Lac des Nations avec les nouveaux intronisés. On sera 68 bientôt. Merci. Merci, M. Perrault. Le Panthéon ne pourrait être ce qu'il est sans l'important engagement de la Ville de Sherbrooke, un engagement qui est d'abord venu avec la réalisation de la murale, comme on vous l'a montré, et de la place du Panthéon à la Halte des Nations. La Ville de Sherbrooke est bien représentée ce soir, puisque M. le maire Steve Lucier s'est déplacé pour être avec nous. La parole est à vous, M. le maire. Merci beaucoup, M. Gosselin. Alors, bonsoir à vous tous. M. Perrault, M. Blackburn, chers intronisés, Mesdames et Messieurs, la mémoire sportive sherbrookoise est bien représentée chez nous. Vous avez pu le voir de toute façon. Alors, pour cela, nous pouvons être redevables, comme on l'a bien entendu tantôt, à toute l'équipe de M. Perrault. Merci beaucoup, M. Perrault, pour tout ce que vous avez fait pour le Panthéon des sports. Merci. En effet.
après avoir été décernés, les honneurs sont trop souvent, et ça c'est vrai, rapidement oubliés. Alors, mais grâce au Panthéon des sports de Sherbrooke, on peut, au fil d'une promenade, pourquoi pas? Alors, c'est une fierté pour Sherbrooke, on l'a bien vu dans la vidéo, à pied, en joguant, en se promenant en vélo, arrêter voir notre musée à ciel ouvert. Alors, quand je dis c'est une fierté, on fait bien de le dire parce que, M. Perrault, il y a des gens de l'international qui passent prendre des belles photos, ramènent ça dans leur pays et ça nous fait une belle publicité pour Sherbrooke. Alors, ce musée, dont l'accès est gratuit et permanent, alors expose des œuvres qui font notre histoire sportive de notre belle ville. Alors, cette histoire est vraiment riche, on le voit de toute façon. Les 8 personnalités, d'ailleurs, et événements dont nous allons souligner ce soir leur excellence, ils seront bien implantés. Alors, ils iront rejoindre la 50aine d'autres qui ont été honorés depuis la fondation du Panthéon des sports en 2013. Alors, les personnes honorées ce soir ont toutes été des ambassadeurs et ambassadrices exceptionnels pour notre ville. En plus, évidemment, de vivre des moments mémorables, nous faire vivre d'ailleurs des moments mémorables, ils ont fait rayonner Sherbrooke à l'international. Alors, ce n'est pas juste les photos qui se promènent, c'est eux, nos athlètes, qui nous ont fait rayonner de cette façon-là. Alors, l'intronisation de ce soir est très significative pour la ville de Sherbrooke. Ça nous permet de leur exprimer toute notre fierté. Merci beaucoup. Passez une excellente soirée, tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Le Panthéon des sports de Sherbrooke a choisi cette année un président d'honneur qui a fait sa marque à Sherbrooke dans le monde des affaires. Il s'agit de M. Denis Blackburn, président de la région du Québec du groupe financier Horizon. Leader dynamique et reconnu, M. Blackburn a plus de 30 ans de métier dans le secteur des produits et services financiers et bancaires. Après l'obtention d'un baccalauréat spécialisé concentration administration, psychologie, éducation en 1997, M. Blackburn est devenu vice-président vente et développement des affaires au cabinet d'assurance Banque nationale, où il a œuvré jusqu'en 2010. Les années suivantes, Denis Blackburn a occupé le poste de vice-président directeur général des assurances générales Banque nationale, où il était responsable des stratégies d'affaires de l'entreprise. En 2018, M. Blackburn passe chez Desjardins Assurances au poste de vice-président performance des ventes et gestion des réseaux. Depuis 2020, il est président du groupe financier Horizon pour la région du Québec. M. Blackburn a siégé sur plusieurs conseils d'administration, dont Innovassure, et il a été vice-président de la Corporation des assureurs directs de dommages du Québec. Père de 4 enfants et beau-père de 2 autres, M. Blackburn est un homme pour qui la famille compte beaucoup, et celle du Panthéon des sports de Sherbrooke est très heureuse de l'accueillir cette année. Mesdames et messieurs, M. Denis Blackburn. Merci, M. Gosselin. Monsieur le maire, Monsieur le président, distingués invités et surtout chers intronisés, bonsoir. J'écoutais la description de M. Gosselin avec 6 enfants. Je pense qu'on pourrait faire une équipe de quelque chose. Je suis honoré d'agir à titre de président d'honneur de cette 7e édition de la cérémonie d'intronisation du Panthéon des sports de Sherbrooke. Cet événement dédié à la reconnaissance des réalisations sportives, et c'est un immense plaisir qu'on peut enfin pouvoir se rassembler pour pouvoir fêter ces intronisés. C'est également une source de fierté que de poursuivre dans la lignée de James McMahon, à qui je succède en tant que président du groupe financier Horizon de la région du Québec. Le groupe financier Horizon et Excel Gestion Privée est partie prenante et présent dans la région depuis plus de 40 ans. Et c'est haut et fort qu'on peut en être fier. Au groupe financier Horizon, on s'est engagé à agir en tant qu'entreprise citoyenne responsable et à investir dans différentes communautés que nous desservons. Pour une 7e année consécutive, le groupe financier Horizon est partenaire de cette cérémonie d'intronisation. De plus, en faisant équipe avec le Panthéon, on adhère aux valeurs et aux préoccupations principales de l'ensemble de la population, soit la santé, et évidemment le sport en fait partie intégrante. C'est excellent pour la santé physique, mais aussi pour la santé mentale.
La dernière année a malheureusement mis en évidence les effets dévastateurs qu'entraîne l'interruption et la limitation de la pratique du sport. Les athlètes qui ont participé aux Jeux olympiques cette année nous ont bien démontré toute la discipline, la détermination et la persévérance dont il faut faire preuve pour atteindre les plus hauts standards. Je ne vous dirai pas que je suis un très grand sportif. Par contre, je voue un très grand respect aux athlètes. Car les qualités et les valeurs qu'exige la pratique de sport de haut niveau sont des qualités et des valeurs auxquelles j'adhère pleinement. La vie d'un athlète et la vie d'un dirigeant d'entreprise comportent de nombreuses similitudes. Il existe un réel parallèle. Ces deux sphères requièrent un engagement absolu et une détermination sans faille de notre part. Nous devons nous fixer des objectifs et établir un plan d'action qui doit être suivi scrupuleusement afin d'arriver aux résultats escomptés. On doit à tout moment faire preuve de rigueur. Nos vies personnelles et nos vies professionnelles s'entremêlent constamment, car c'est un mode de vie, c'est une passion. Tout comme vous, je suis déterminé à atteindre mes objectifs, à y consacrer tous les efforts nécessaires, mais bien entendu, dans mon cas, sans les courbatures. Il est primordial de reconnaître les réalisations de nos athlètes. Leurs exploits doivent être conservés en mémoire et c'est pourquoi je suis fier de notre association avec le Panthéon des sports de Sherbrooke. J'apprécie d'ailleurs, ceux qui ne sont pas allés le voir, la place du Panthéon des sports au Lac des Nations, qui se veut accessible à tous et à toutes, et je vous dirais que c'est très impressionnant. Au groupe Financier Horizon, on est infiniment fiers de toutes les personnalités, équipes et événements intronisés et nous saluons vos réalisations. Merci. Merci, M. Blackburn. Demeurez avec moi, s'il vous plaît. M. Perrault, je vous invite à monter pour remettre une plaque à M. Blackburn, ainsi que la première copie du cahier souvenir que l'on vous remettra d'ailleurs à la sortie à chacun de vous. Merci. Alors, nous voici maintenant rendus au moment tant attendu, place à la 7e cérémonie d'intronisation du Panthéon des sports de Sherbrooke. Et pour m'aider, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Mesdames Catherine Nadon et Françoise Lacaze qui agiront à titre d'hôtesse. Vous le savez, le Panthéon des sports a un devoir de mémoire et quand les athlètes, les équipes, les bâtisseurs ou les événements font leur entrée au Panthéon, c'est pour que les générations futures se souviennent de leur exploit. Parlant de mémoire, j'ai demandé à une invitée très spéciale de ma compagnie ce soir pour nous rappeler que si on est là pour célébrer le sport, c'est parce qu'il y a eu des gens avant nous, des événements également. Je vous présente Mme Mary O'Malley. Si vous vous retournez à votre droite, vous allez l'apercevoir là-bas. Bonsoir, Mme O'Malley. Bonsoir. Bonsoir, M. Gosselin. Bonsoir à vous tous. Très contente d'être ici. J'oserais jamais vous demander votre âge, mais par contre, vous allez pouvoir nous raconter bien des choses ce soir, à commencer par le Granada. Oui, bien, d'abord, M. Gosselin, vous faites très bien de ne pas me demander mon âge. Hein? J'oserais jamais. Une femme coquette déteste ça, n'est-ce pas, mesdames? Surtout quand elle dépasse les 300 ans, comme moi. Alors... Granada, Louis Armstrong a joué ici? Bien oui, en effet, Louis Armstrong a foulé la scène du Granada où vous vous trouvez en ce moment, et juste pour ça, on embrasserait le plancher. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue au théâtre Granada, Granada Theatre, propriété de la United Amusement, bâti au coût de 210 000 $, construit d'ailleurs à même la falaise de Saint-Michel, comme le montre cette photo de la construction. On voit la falaise. Laissez-moi vous dire qu'en 1929, l'ouverture du théâtre Granada Theatre, comme je l'ai dit, fut presque l'événement du siècle à Sherbrooke. On comprend ça, regardez. Admirez la belle grande scène, les balcons en haut de chaque côté, les vitraux en rosace que vous pourrez admirer peut-être tantôt, la beauté des plâtres et la magnificence de la voûte céleste.
quel décor majestueux qu'on doit à Anthony Di Giorgio, qui en a conçu l'architecture, et au grand artiste Emmanuel Briffa, qui a aussi décoré le Rialto et le cinéma Outremont à Montréal. Le Théâtre Granada peut accueillir 1700 spectateurs confortablement assis sur des sièges douillets en peluche caoutchoutée. Eh oui, Monsieur Gosselin, il y en a eu des gens célèbres qui sont passés par ici. Je pense entre autres à Maurice Chevalier, Tino Rossi, la famille Von Trapp et maintenant, les intronisés du Panthéon du sport. Eh, c'est dire, hein? Qui vont passer à l'histoire. Bien sûr! Et merci, on vous retrouve tout à l'heure. Pour la première présentation, j'inviterai M. Perrault et M. Blackburn, s'il vous plaît, pour la remise de l'épinglette et du dévoilement de la première plaque. Et allons-y d'abord avec des images, gracieuseté de la Société Radio-Canada, qui nous présente notre première athlète intronisée ce soir. Sarah Maude Parr-Boucher, en ski alpin. Sarah Maude descendait déjà les pistes du Morford à l'âge de 7 ans. 2 ans plus tard, elle défendait les couleurs du club de ski du Morford en compétition. Cela l'a amenée à moins de 20 ans à ses premières descentes sur le grand circuit de la Coupe du Monde. Elle a participé à la Coupe du monde de ski alpin de 1998 à 2003. En 1998, elle a remporté une première place en Super G à Mammoth Mountain. Sarah Maude a été nommée athlète junior de l'année au Canada au terme de la saison 98-99. En 2001, Sarah Maude a obtenu une première place en descente et en Super G de la Coupe Nord-Am à Lake Louise. D'ailleurs, au terme de cette saison, elle a été couronnée vice-championne de la Coupe Nord-Am. Au championnat du monde en Autriche en 2001, elle a terminé au 13e rang au combiné et a remporté le bronze en descente au championnat canadien. Sarah Maude Parr-Boucher a participé aux Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002, où elle a obtenu une 10e place au combiné. Mesdames et messieurs, Sarah Maude Parr-Boucher, récipiendaire du titre de athlète. Mémoire des souvenirs de notre carrière quand un événement comme ça se produit? Oui, c'est absolument. Surtout que c'est des images que j'avais jamais. En fait, je me rappelle pas avoir vu, probablement que je les ai vues. Mais oui, vraiment. Là, je trouve qu'il est quand même pas si pire. Des fois, après 20 ans, parce que ça fait à peu près ça, après 20 ans, les techniques ont changé. Donc, je trouve que c'était pas si pire. Merci. Félicitations. Madame O'Malley, je vous regarde là, il me semble que, sans vouloir vous manquer de respect, vous avez la stature, le physique d'une skieuse. Oh, mais non! Est-ce que le ski alpin était très populaire à Sherbrooke à l'époque? Je dois dire que pas vraiment, Monsieur Gosselin. J'ai vu une personne ou deux s'essayer avec des planches de tonneaux cirées, mais ils tombaient plus souvent qu'autrement. Moi, j'aurais pas osé avec ma grande jupe, hein? Puis c'était la raquette qui était la plus populaire à cette époque-là. Apparemment, le ski nous aurait été importé au Canada par un monsieur Birch, un Norvégien installé au Canada, qui aurait fait le trajet entre Montréal et Québec vers 1879. Je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui l'ont traité de fou de faire ça. Tout le monde pensait qu'il n'allait pas bien, là, sur ces planches de bois de 7 pieds de long. D'ailleurs, regardez la photo, remarquez l'enthousiasme de ces skieurs d'autrefois. Vraiment, c'est la fête? Oui, on dirait que c'est le party, comme vous dites. En fait, c'est seulement au milieu des années 30 que des patenteux ont inventé l'ancêtre du remont-de-pente. Puis au début, c'était pas cher, hein, 5 cents la remontée. Nous, à Sherbrooke, depuis plus de 60 ans, on a la chance d'avoir notre mont Bellevue. Et ça, c'est grâce à Antonio Pinard, échevin, qui a eu la drôle d'idée d'aménager une piste de ski municipale. Lui aussi, je pense qu'il y a certaines personnes qui le trouvaient un petit peu bizarre de faire ça dans les années 50.
Aujourd'hui, le chalet porte son nom et on voit que c'était une très bonne idée. Les Sherbrookeois en profitent beaucoup. En 1960, d'ailleurs, on a même eu une bénédiction de la piste de ski. Et M. Gosselin, pour moi, là, c'est la meilleure façon de rendre ce sport intrépide plus sécuritaire, une bonne bénédiction. Apparemment, vous ne faites plus ça à cette heure, hein? On est d'accord avec vous. Mais Ouais. des fois, on dit des gros mots quand on tombe, maintenant. Ah oui? Oh mon C'est une vraie Dieu. bénédiction. Bon, en tout cas, vous avez la photo de la bénédiction en 1960. Merci. Merci. J'inviterai maintenant M. Pierre-Olivier Boilly de la microbrasserie Le Ciboire ainsi que M. Sébastien Ruette du groupe La Rose Ruette à nous rejoindre pour la prochaine présentation. Notre deuxième personnalité intronisée ce soir représente aussi la catégorie athlète. Il s'agit de Cédric Gagné-Marcoux en football. Cédric Gagné-Marcoux a d'abord développé son goût et ses aptitudes pour le football avec les Barons du séminaire de Sherbrooke avant de graduer avec les Cougars du Collège Champlain dans les rangs collégiaux. Il a connu beaucoup de succès, a été recruté par la Central Florida University en première division de la NCAA. Pendant ses 4 saisons au football universitaire, il a évolué régulièrement au poste de centre de la ligne à l'attaque et ce, à sa dernière saison, on le considérait même comme l'un des meilleurs joueurs universitaires à cette position. Une carrière professionnelle s'ouvrait devant lui. Après avoir été invité à un mini-camp d'entraînement des Vikings du Minnesota, il a été repêché en première ronde par les Tiger Cats de Hamilton, avec qui il a joué pendant 3 ans, de 2007 à 2009. Il a ensuite accepté une offre des Argonauts de Toronto de 2009 à 2012, avec qui il a remporté la Coupe Grey en 2012. Ce n'est pas sans une certaine fierté que l'on peut dire que Cédric Gagné-Marcoux est un produit des Barons du séminaire de Sherbrooke et des Cougars du Collège Champlain. Mesdames et messieurs, Cédric Gagné-Marcoux. De pouvoir apprécier le parcours. Donc, je suis plus que reconnaissant, puis en même temps, ça me fait comme un peu une fermeture sur toute cette histoire-là. Alors, je suis heureux de dire que je suis un has-been maintenant. Pour la prochaine présentation, toujours dans la catégorie athlète, j'inviterai Mme Annie Martin, membre du conseil d'administration du Panthéon des sports, et Mme Sylvie Coulombe, coordonnatrice au service des étudiants de la direction du Centre d'activité physique du Cégep de Sherbrooke, à venir nous joindre sur la scène, s'il vous plaît. Notre prochaine personnalité intronisée est Anne-Marie Lemieux en volleyball. Après avoir remporté le titre d'athlète féminine par excellence 2 années consécutives au Cégep de Sherbrooke, Anne-Marie Lemieux a poursuivi sur sa lancée au niveau universitaire, où elle a remporté le titre de recrue de l'année, tant au niveau québécois que canadien, tout en se taillant une place au sein de la première équipe d'étoiles canadienne. Ses performances lui valent également un poste au sein de l'équipe nationale du Canada, où on lui confiera le titre de capitaine. Cette Sherbrookeoise, née pendant les Jeux olympiques de Montréal, a évolué 3 ans avec l'équipe nationale canadienne avant de traverser l'Atlantique pour jouer dans les rangs professionnels en Europe, d'abord en Belgique, puis au Portugal. Anne-Marie a été nommée athlète de l'année au mérite sportif de l'Estrie en 2001. Mesdames et messieurs, récipiendaire du titre athlète du Panthéon des sports de Sherbrooke, Madame Anne-Marie Lemieux. J'ai le cœur qui bat vite. C'est un bel honneur, c'est certain, de se retrouver parmi des gens qui ont une carrière impressionnante. On n'a pas tous la même carrière, mais c'est tous des gens qui ont réussi, qui sont toujours persévérés, qui sont allés au-delà de tout ce qu'il faut faire pour accomplir leurs rêves. Et c'est vraiment un honneur ce soir d'être là.
Félicitations, Madame Anne-Marie Lemieux. Merci beaucoup, nos présentatrices, Mesdames Martin et Coulombe. Notre prochain invité sera intronisé au Panthéon des sports dans la catégorie athlète à titre posthume. Pour remettre l'épinglette et dévoiler la plaque, j'inviterai M. Olivier Audet, membre du conseil d'administration du Panthéon des sports de Sherbrooke, et M. Dominique Larose, du groupe Larose-Ruette, à venir se joindre à moi, s'il vous plaît. Notre athlète, M. André Renard, en aviron. Après avoir remporté le championnat québécois en aviron dans la catégorie skiff, embarcation à une place en 1968, André Renard rate de peu les standards olympiques qui lui auraient permis de prendre part aux Jeux de Munich en 1972. Pour lui, ce n'était que partie remise et sa progression lui ouvrit les portes de l'équipe canadienne pour les Jeux de Montréal en 1976. D'abord double médaillé aux Jeux du Canada de 1973, il hérite aussi de 2 titres sur 2000 mètres lors des championnats canadiens de 1975. Ses performances lui valent une place parmi les 4 meilleurs rameurs canadiens qui formeront le 4 de couple de l'équipe olympique du Canada pour les Jeux de 1976 à Montréal. On fournit à ces 4 athlètes la chance de se perfectionner en participant à diverses compétitions d'envergure un peu partout dans le monde. À la veille des Jeux de Montréal, les athlètes se sont tellement défoncés à l'entraînement que 2 d'entre eux sont tombés malades. Puisque le Canada ne misait sur aucun autre athlète de qualité pour les remplacer, le 4 Canadien n'a pu faire mieux qu'une 11e place en finale olympique du 4 de couple sur 2000 mètres. Ce qui n'enlève rien à la valeur des exploits réalisés par ce Sherbrookeois d'adoption en route vers les Jeux olympiques. Pas mal pour quelqu'un qui a appris avec une embarcation trouvée sur le bord d'un lac après les entraînements des équipes nationales de France et du Canada. Mesdames et messieurs, récipiendaires du titre d'athlète du Panthéon des sports de Sherbrooke, M. André Renard en aviron, et nous invitons sa conjointe, Mme Mary-Christine O'Gallagher, à venir sur scène. Il pratiquait, c'est une passion, il partageait son sport, il partageait ses connaissances, il aidait les autres, il coachait, mais il n'a jamais utilisé ses performances pour se faire un velours, you know. Merci beaucoup, Madame O'Malley, il semble que je vous vois en aviron, voguant sur le lac des Nations, petite musique, chant de gondole ou je sais pas quoi. Oui, vous avez beaucoup d'imagination, Monsieur Gosselin, c'est ce que je vois, mais je dois vous dire que pour ma part, après mon arrivée d'Irlande en Amérique, qui fut plutôt pénible, je n'ai accepté de prendre qu'une seule embarcation sur l'eau, l'entreprise, qui était un bateau à vapeur qui faisait le trajet sur la rivière Saint-François, dis-je, entre Sherbrooke et Brompton. Alors, voici la photo du jour de l'inauguration, le 18 mai 1878. J'étais là, hein, moi, avec 129 autres personnes. Le trajet a duré 2h30. Vous ne me voyez pas parce que je suis dans le petit salon à l'intérieur. Ah, c'est ce que je me disais, prendre le thé. C'est ça, oui, en train de prendre le thé. Les bateaux à l'aviron sont utilisés depuis des siècles, mais il n'y a que très peu de mentions de courses d'aviron avant le 18e siècle. Toutefois, Virgile, le fameux Virgile, né 70 ans avant Jésus-Christ, mentionne une première course d'aviron qui aurait été organisée par Énée pour les funérailles de son père. Alors, ça se voyait dans les funérailles. Au 13e siècle, des festivals vénitiens appelés regatta pour l'accent, comprenaient des courses d'aviron. Les premières courses modernes d'aviron ont eu lieu dans la seconde moitié du 18e siècle entre les rameurs professionnels là, qui opéraient en tant que taxis sur la Tamise à Londres. On a ici la photo d'un monsieur qui fait de l'aviron en 1888. C'est un champion français, si je ne me trompe pas. Il y a beaucoup de plaisir aussi, hein? Pardon? Il y a beaucoup de plaisir, lui aussi. Hein, on dirait que c'est commun aux sportifs de cette époque-là. Le sourire
n'est pas tout à fait de mise. En Amérique, les plus anciennes courses remontent à 1756 à New York. Savez-vous, M. Gosselin, je ne sais pas vous, là, mais l'aviron, ça me fait aussi penser à nos Abénaquis, les derniers autochtones à avoir marché parmi nous et qui ont sillonné nos rivières avec leurs canots d'écorce. Et à cet effet, je vous offre un extrait d'une vieille chanson en guise de poème. Je ne chanterai pas parce que je viderai la salle. Alors, ça va comme suit. Mon canot est fait d'écorce fine que l'on plume sur les bouleaux blancs. Les coutures sont faites de racines, les avirons de bois blanc. De toute beauté. Un petit mot, Mme O'Malley, sur l'université. Il y a eu beaucoup d'activités. Depuis, ça se développe beaucoup. Si je vous dis athlétisme, vite, là, vous pensez à quoi? Oh, mais je suis un peu embarrassée de vous répondre, M. Gosselin, parce que si vous voulez vraiment savoir, la première image, là, la première qui me passe dans la tête quand je pense à athlétisme, bien, c'est celle-là. OK. le disco-ball, vous connaissez peut-être. Mais non, mais il faut penser, hein, n'est-ce pas, à l'esthétisme de la chose. L'Antiquité, d'ailleurs, c'est le berceau de la civilisation en sport aussi, n'est-ce pas? Parce que dans la Grèce antique, on pratiquait plusieurs disciplines de l'athlétisme. Saut, course, lancer, entre autres. Puis, eh bien, on va en parler. On va en parler justement parce que l'équipe dont je vous parle, c'est l'équipe masculine d'athlétisme du Vert et Or, 1997 à 2000. Place aux images. L'équipe d'athlétisme de l'Université de Sherbrooke a été la première équipe québécoise à remporter un championnat universitaire canadien, 4 années consécutives, de 1997 à 2000. Au cours de ces 4 années où les équipes de relais étaient craintes dans tout le pays, de nombreux athlètes, hommes et femmes, ont remporté des médailles d'or au niveau canadien. On peut dire sans se tromper que l'impact de ces équipes d'athlétisme a fait en sorte que le Vert et Or a acquis une réputation très enviable au niveau canadien et sur la scène internationale. J'aimerais souligner le travail de notre équipe de recherche qui a réussi à rejoindre le plus de gens possible de cette cohorte. Mesdames et messieurs, récipiendaires du titre équipe du Panthéon des sports, l'équipe masculine d'athlétisme du Vert et Or de 97 à 2000. J'inviterai M. Richard Crevier, entraîneur des 4 éditions de cette équipe championne, et plusieurs membres de cette équipe. À ce jour, il n'y a aucune autre institution québécoise universitaire qui a gagné un championnat d'athlétisme au Canada. Alors, on est toujours la seule institution qui a réussi cet exploit-là. Alors, 4 championnats en ligne, c'était du jamais vu au Canada. Et puis, ces gars-là ont réussi quelque chose d'extraordinaire. J'ai été privilégié aussi de travailler avec une équipe d'entraîneurs extraordinaires qui se sont donnés corps et âme pour que les athlètes réussissent. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Catégorie événements maintenant. On va passer, Mme O'Malley, avant l'an 2000, supposons, là, quel grand événement aurait pu vous marquer à Sherbrooke? Monsieur Gosselin, il faut dire que j'ai réfléchi beaucoup à cette question parce que j'avais un peu peur de faire des jaloux. Ah bon? Oui, parce que la personne dont je vais parler, j'en ai déjà parlé souvent dans les éditions précédentes, et puis j'ai ouï dire qu'il y en a qui étaient jaloux. En tout cas, je vais en parler quand même. Alors, je me lance. Les championnats du monde de ski nautique en 1967. Bel événement. Oui, pour l'occasion, Sherbrooke a construit le pavillon Armand Nadeau en bordure du lac des Nations. Et voilà,
je vais en parler. C'est mon sportif chouchou, Jean Perrault, alors membre de l'équipe nationale de ski nautique qui participait à cette compétition. Regardez-moi cet homme, C'est vous qui avez choisi la photo, je pense. Oui, c'est bien OK. moi, je l'avoue, Monsieur Perrault. Bravo, merci beaucoup. Alors, pour la remise de l'épinglette et du dévoilement de la plaque, j'invite maintenant M. le maire de Sherbrooke, M. Steve Lucie, ainsi que M. Denis Bourque, président du Phoenix de Sherbrooke, à venir nous rejoindre, s'il vous plaît. Le Panthéon des sports de Sherbrooke est fier de rendre hommage au championnat du monde junior 2009 de patinage de vitesse courte piste. En janvier 2009, par l'intermédiaire du CODEPS, son comité organisateur d'événements en patinage de Sherbrooke, le club de patinage de vitesse de Sherbrooke a reçu la crème mondiale des patineurs de vitesse de moins de 20 ans pour le championnat mondial junior de patinage de vitesse courte piste, présenté sur la toute nouvelle glace aux dimensions olympiques du centre récréatif Eugène Lalonde. La compétition échelonnée sur 3 jours a été placée sous la présidence d'honneur de la grande championne sherbrookoise Sylvie Daigle et a réuni quelques 130 patineurs venus de 27 pays, dont la Chine, la Corée du Sud et le Japon. Le CODEPS a rempli son mandat et fait de cette compétition un véritable succès. Au cours du championnat, 6 nouvelles marques mondiales ont été établies en présence de 4000 spectateurs et spectatrices. Après le passage des meilleurs patineurs juniors au monde, les inscriptions au club local de patinage ont connu une augmentation fulgurante et une partie des surplus financiers de l'événement a été remise au club de patinage de vitesse de Sherbrooke qui a pu l'utiliser pour favoriser l'entraînement de ses athlètes. Mesdames et messieurs, catégorie événements, le championnat du monde junior 2009 de patinage de vitesse courte piste. Et pour recevoir la plaque souvenir, j'inviterai le président du comité organisateur, M. Mario Caron. C'est un super de bel événement. Avant tout, un travail d'équipe parce que, bon, accueillir des athlètes de 30 pays pendant une semaine, dans le fond, l'événement a duré 3 jours, mais on a reçu notre monde pendant une semaine ou un petit peu plus. Donc, ça a pris une grosse équipe. On avait 130 bénévoles. Donc, c'est une belle reconnaissance du beau travail qui a été fait à ce moment-là. Félicitations, M. Caron. Merci, M. Lucie. Allons-y maintenant avec un premier intronisé dans la catégorie bâtisseur. Et pour la remise, j'inviterai M. Charles Tifo, membre du conseil d'administration du Panthéon des sports, ainsi que M. Jocelyn Thibault, vice-président hockey du Phoenix de Sherbrooke, pour la remise. Et nous allons parler hockey. Madame O'Malley, vous étiez une amateur de hockey? Je vais vous avouer franchement quelque chose, Monsieur Gosselin. Avant d'avoir la chance de participer aux soirées d'intronisation au Panthéon du sport, je m'intéressais pas au sport. Ah bon? Mais depuis ce temps-là, on dirait que c'est devenu un peu mon dada, comme vous dites. Et je me rends compte que j'aurais pu, moi aussi, jouer au hockey dans mon temps. Bon, disons que ça a commencé au Canada quand j'avais aux alentours de 90 ans, mais j'aurais quand même pu être une mascotte pour une équipe, n'est-ce pas? Ce serait la ville d'Ottawa qui aurait accueilli un premier match de hockey féminin en 1891. Une des premières équipes professionnelles de hockey féminin, d'ailleurs, s'appelait les Amazones de Vancouver dans les années 1920. Un nom tout désigné, selon moi. Et puis, juste pour le style, j'aurais aimé ça jouer. Alors, je vous montre quelques photos. En voici quelques exemples. Ça, c'est une photo prise à Rideau Hall vers 1890. Remarquez les magnifiques chapeaux. Sauf que, entre vous et moi, ça devait prendre un petit peu dans le vent. Hein? Oui, probablement, oui. Oui. Nous avons ici la Eaton's Red Wings en 1918, une équipe de Moncton. Et quand je parle de style, je pense entre autres à la coiffure électrisante de cette joueuse à droite. Pour moi, Elle venait de faire un tour de chapeau. En effet. Et selon vous et moi, n'est-ce pas, M. Gosselin, elle a dû travailler très fort dans les coins lors de la partie.
Et terminons par la grande classe. Une équipe championne française vers 1937. Sont-tu assez belles? C'est chic. C'est très chic. Merci beaucoup. Gracieuseté de la Société Radio-Canada, place aux images. Et pour ce bâtisseur, M. Georges Guilbeault, en hockey. Les noms de Georges Guilbeault et des Castors de Sherbrooke sont devenus presque des synonymes au fil des années. Georges Guilbeault, originaire de Windsor, a d'abord été associé aux Castors seniors de Sherbrooke, vainqueur de la Coupe Allen à la fin de la saison 64-65. L'année suivante, Guilbeault remporte le championnat des compteurs de la Ligue provinciale senior du Québec avant de traverser la frontière afin de poursuivre sa carrière chez les professionnels aux États-Unis. Au début des années 70, un malheureux accident l'oblige à mettre un terme à sa carrière active de joueur. C'est ainsi qu'en 1974, il s'associe au Castor Junior de Sherbrooke à titre de copropriétaire et de directeur général. Il guidera la formation sherbrookoise vers 4 championnats de la saison régulière et à 3 conquêtes de la Coupe du Président remise à l'équipe championne des séries de fin de saison. Après le départ de l'équipe junior, Georges Guilbeault entreprend de doter Sherbrooke d'une équipe professionnelle de hockey. D'abord, les Jets de Sherbrooke s'installent au Palais des Sports à l'automne 82 et Georges Guilbeault occupe le poste de directeur gérant. Pour la saison 84-85, il convainc le Canadien de Montréal de partager son club-école de la Ligue américaine de hockey avec les Jets et donne naissance aux Canadiens de Sherbrooke qui, au terme de cette première saison, remporte la Coupe Calder à titre de champion des séries éliminatoires. Georges Guilbeault occupa la présidence de cette équipe pendant 3 saisons et fut nommé l'administrateur de l'année dans la Ligue américaine à la fin de la saison 85-86. Depuis, Georges Guilbeault a également été intronisé au temple de la renommée de la Ligue de hockey junior majeur du Québec en 1999. Mesdames et messieurs, M. Georges Guilbeault. Je me sens très choyé parce que la Ville, les organisateurs pensent à moi. Après toutes ces années-là, ça me fait réellement chaud au cœur. Félicitations, M. Guilbeault. Merci, M. Thibault. M. Thibault. Nous allons maintenant honorer une autre personnalité dans la catégorie de bâtisseurs. Nous parlons toujours de hockey, mais de bien d'autres sports aussi. Madame O'Malley, si je vous dis le nom de Jean Harel, ça vous dit quelque chose? Bien Et sûr. dites-moi pas que vous avez fréquenté son père parce que je ne vous croirais pas. Oh, quand je dis que vous avez beaucoup d'imagination, mon Dieu, non! J'étais déjà trépassée depuis un bon bout de temps quand M. Harel père est né. Et puis, de mon vivant, M. Gosselin, vous saurez que j'ai toujours gardé le deuil de mon défunt mari fidèlement. Hein? Bien. Monsieur Harel fils et moi, nous nous sommes souvent croisés depuis que je mène ma vie de fantôme dans différents événements. Je le décrirais comme suit: un homme très courtois, plutôt réservé, à la voix chaude et distinguée, mais surtout un passionné de son métier qu'il exerce avec talent et rigueur encore après toutes ces années-là. Vous avez bien raison. Pour ma part, Jean Harel a été une grande inspiration parce que lorsque j'étais étudiant à l'université, imaginez-vous, je remplaçais Jean Harel les fins de semaine à la radio, alors que lui, tout jeune encore, était déjà une grande vedette à Sherbrooke. Alors, ça a été une inspiration pour moi. Mesdames et messieurs, Jean Harel, bâtisseur. Gracieuseté de Radio-Canada. Place aux images. Vous serez d'accord avec moi, Jean Harel a fait partie de ces hommes et de ces femmes qui n'ont pas besoin de présentation. Il a été président fondateur avec des collègues du Mérite sportif de l'Estrie qui célèbre cette année son 40e anniversaire et qui a pour but d'honorer les performances sportives annuellement. Le Mérite sportif de l'Estrie, c'est 40 ans d'histoire et également 40 ans de bénévolat pour Jean Harel et les membres de l'équipe. Jean Harel a aussi été membre fondateur du Panthéon des sports. Il a été associé pendant 20 ans au tournoi de golf Harel-Perron qui a aidé plus de 600 jeunes joueurs dans le besoin à pratiquer leur sport favori. Jean Harel, la voix du sport en Estrie, est récipiendaire de la médaille de l'Assemblée nationale du Québec depuis 2017. Il est récipiendaire du Victor spécial du Mérite sportif de 2001. Jean Harel est d'abord et avant tout
un gentleman. Mesdames et messieurs, catégorie bâtisseur, Monsieur Jean Harel. Je vais vous dire surtout par des filles. Ça a commencé avec Sylvie Daigle, les sœurs Maryse et Annie Perrault ensuite, Kim Boutin. Les femmes m'ont inspiré beaucoup. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, les événements. J'ai invité Gaston Grenier, président fondateur de la classique du PIF, et Jean Perrault était déjà là parce que pendant plus de 30 ans, j'ai animé le PIF. Je décrivais les matchs de balle, je m'amusais, mais je prenais de l'expérience. On a besoin des autres pour réussir, pour nous inspirer, et puis c'est avec les meilleurs qu'on devient meilleur. Merci pour ce grand honneur que vous nous faites, nous, les 8 nouvelles légendes du Panthéon des sports de Sherbrooke. Être intronisé au Panthéon des sports, c'est un regard glorieux vers le passé. C'est la somme de bien des efforts et l'affirmation que nous avons réussi à faire avancer, ne serait-ce qu'humblement, le sport à Sherbrooke et en Estrie. C'est la ligne d'arrivée d'un marathon, un long marathon de 51 ans dans les communications, dans mon cas, et de nombreuses implications. Avec moi ce soir, 4 des 5 membres de ma famille proche, mon fils Pierre-André, ma belle-fille Marie-Ève, et mes 2 amours de petits-fils, Charles-Olivier et Alex-Antoine, 15 et 13 ans, qui auront bien sûr bien des années devant eux pour s'arrêter au Panthéon des sports et se rappeler que ce n'est pas seulement ce qu'on dit qui compte dans la vie, mais surtout ce qu'on fait dans la vie pour faire avancer les choses. Ma conjointe Suzanne est à la maison victime de la situation sanitaire actuelle, mais elle a toujours démontré une grande patience à mon endroit, me permettant ses multiples implications, sachant qu'elle m'apporte bonheur et qu'elle m'apporte équilibre. Elle a toujours été là pour m'encourager à servir la communauté sportive et à prêter ma voix à de nombreux événements. Je partage aussi ce grand honneur, cet ultime honneur dans mon cas, avec les membres du Mérite sportif, ma deuxième famille. Je suis heureux d'en faire partie depuis les tout débuts, il y a 40 ans. Merci à Sylvie Coulombe et Nancy Roy, qui font que le Mérite est si bien organisé. Merci à Jacques Duquette, Raymond Duquette, René Roy, Sébastien Lajoie, qui sont tous présents ici, un peu partout dans la salle. J'ai complété ma liste d'invités avec 2 personnes qui m'ont beaucoup fait grandir au cours de cette carrière. D'abord, la triple médaillée olympique Annie Perrault. J'ai un lien particulier avec Annie, parce que c'est elle qui m'a démontré la force et la magie du sport. Comment le sport peut transformer une personne et lui permettre d'atteindre les plus hauts niveaux personnels, sportifs. Merci aussi à Annie, qui m'a demandé d'animer pendant plusieurs années son tournoi de golf, qui l'a d'abord aidé à financer ses nombreux voyages et déplacements, ses entraînements, et qui a permis à plusieurs athlètes ensuite de recevoir des bourses allant jusqu'à 2000 $. C'est ça donné au suivant. J'ai eu, comme on l'a mentionné, un tournoi de golf aussi pendant 18 ans. On a aidé 560 jeunes à jouer au hockey. Quelle joie de voir des bénévoles, comme plusieurs d'entre vous ici ce soir, s'impliquer pour la réussite de nos jeunes. C'est ça, faire une différence. Annie, comme sa sœur Maryse, comme Sylvie Daigle, ont pavé la voie au succès des athlètes féminines. Une force indéniable dans notre région. Nous en avons 2 autres belles preuves ce soir avec l'intronisation de Sarah Maud et Anne-Marie. Je sais que vous êtes fiers d'être des modèles pour notre jeunesse et de transmettre à vos enfants des valeurs enseignées d'abord par vos parents. J'ai aussi invité Gaston Grenier à ma table, le président fondateur de la classique de balle lente Yvon Pive Despatie. Parce que lui et Jean Perrault ont été très importants dans ma carrière. En animant le PIF et la fête du lac, dont M. Perrault était président à l'époque, et ce pendant plus de 30 ans, j'ai pris confiance. J'ai pris confiance en moi et ça m'a amené jusqu'à décrire des matchs de hockey du Canadien pendant 5 ans à la télé. Et en les voyant organiser ces gros événements, j'ai compris qu'il fallait, pour les mener à terme, s'entourer des meilleurs, et c'est ce que j'ai fait. Et puis, je veux remercier mes employeurs anciens et actuels. Grâce à Radio-Canada, je poursuis une carrière que je ne veux pas voir se terminer tout de suite.
Ce soir, au nom de tous les intronisés, je dis merci au sport qui nous a permis de se dépasser et de devenir quelqu'un. Mes consoeurs et confrères à Radio-Canada, depuis que je suis arrivé, sous l'impulsion du réalisateur Jonathan Ebacher, disent toujours « Salut la légende ». Et ça me déplaisait un peu, je me sentais pas une légende, mais à partir de ce soir, avec 7 autres intronisés, nous sommes des légendes. Nous rejoignons 60 personnalités qui se retrouvent autour du Lac des Nations, des gens qui ont placé le sport au centre de leur vie et au service de leur communauté. Nous sommes maintenant 68 à vivre de reconnaissance envers le Panthéon, envers notre ville, envers notre région, envers les athlètes, envers des entraîneurs, envers des bénévoles. On ne se retrouve pas au Panthéon tout seul. Il y a toute une ville, toute une région, plusieurs personnes qui nous ont construits, qui nous ont façonnés et qui nous ont influencés. Grâce au sport, nous nous sommes fait des amis sincères, nous avons appris des meilleurs et encore aujourd'hui, nous donnons le meilleur de nous-mêmes et nos messages sont positifs. Car c'est la seule façon de faire avancer les choses, être positif au point de se le faire reprocher. Feu Roland Dussault du Conseil régional et loisirs m'avait dit à mes débuts comme journaliste sportif en 1976, l'année des Olympiques, « L'implication, c'est la plus grande force qui soit, parce qu'elle a le double effet de nous transformer et de transformer les gens autour de soi. » Et puis il m'avait dit, « Les athlètes amateurs, comme Sylvie Degg par exemple, ont autant de mérite que les joueurs de hockey. Peu importe le sport qu'on pratique, ce n'est pas la discipline choisie qui nous distingue, mais notre passion, notre talent et notre ténacité. » Merci pour ce grand honneur au nom des 8 nouveaux intronisés. Longue vie à vous tous et bonne fin de soirée. Merci. Ceci met un terme à cette 7e cérémonie d'intronisation du Panthéon des sports de Sherbrooke. Une 8e cérémonie est déjà en préparation et aura lieu l'an prochain. Ici Louis Gosselin, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt.